Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une double critique interactive sur le film Avengers que nous sommes allés voir hier soir. Oui, c'est ça. Alors c'est pas réellement une impression à chaud comme vous avez pu le voir auparavant, parce que tout simplement quand on est sorti de la salle, il y a tellement eu de choses à digérer que c'était pas possible de le faire directement après, et c'était pas possible. Donc on se retrouve aujourd'hui pour effectuer cette critique. Oui, Alors, nous allons procéder déjà en En évoquant de temps les points négatifs du film et après on passera sur les points positifs. Alors, on va commencer par les points négatifs du film tout d'abord. Donc, pour ma part, trop de densité, trop d'infos qui nous arrivent en même temps. Le film enchaîne, c'est super rapide et on s'aperçoit des fois qu'il y a des raccourcis qui sont faits, notamment quand Thor va dans cette grotte avec l'eau et compagnie. bizarre là. Voilà, il y a des passages qui sont un peu omis, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est dû au fait que ce soit la version cinéma, parce qu'il y a une version longue qui est prévue en DVD, et peut-être que dans cette version sera expliqué les passages qui ont été coupés et qui sont arrivés comme ça et qu'on comprend pas. C'est possible. Mais bon, sur la version cinéma, trop d'informations. Ouais, trop de choses, trop d'intrigues, beaucoup de choses qui se passent. C'est un peu dur à suivre, sur le premier visionnage en tout cas. Ouais. Et puis en parlant de ça, d'ailleurs, moi je voudrais parler des caméos aussi, qui pour moi sont un point faible. Parce que on a par exemple Stellan, je le laisse dire à Ben, Skarsgård. qui joue le docteur Selvig. Son apparition est inutile, je trouve. Elle ne sert à rien. Il est là 30 secondes pour accompagner Thor, on sait même pas pourquoi il l'accompagne, puisqu'il ne sert à rien. Une autre personne, ça serait pareil. Pareil, l'apparition du Faucon ou du War Machine, à part faire du fan service, honnêtement, je vois pas l'intérêt non plus, il est très limité. Bon, War Machine, si, un petit moment de son petit quart d'heure de gloire. Quoi. Ouais, voilà. Bon, ça une va minute pas de gloire. au-delà de ça. Ça va pas au-delà Mais de c'est la tout minute. quoi, donc honnêtement j'aurais préféré Nathalie Portman, au moins c'est plus agréable pour les yeux quoi. C'est sûr. Mais bon. C'est clair. Bon après, moi notre point négatif, c'est au niveau des dialogues. Pour ma part, je les trouve vraiment un peu caca prout quoi. Enfin, Ça va pas chercher très loin quoi. c'est vraiment écrit, on a l'impression que c'est écrit de la main d'un enfant quoi. Ouais. Sur scène plus posée, c'est flagrant. Mais oui. Alors quand il y a de l'action et tout, ça envoie, ça en jette, et puis là on arrive à des scènes de dialogue qui n'ont ni queue ni tête. Ils sont un peu bidonnés quoi. Bon, après, mais bon. Ça. Et moi aussi un autre point faible pour moi, la mort de Quicksilver, qui pour moi ne sert strictement à rien, à part balancer un enjeu dramatique bidon, parce que on se doute qu'il est sûrement pas mort vu qu'ils ont une machine qui peut restaurer les tissus. Et puis non, le problème c'est que tous les personnages ont l'air de s'en foutre, à part sa sœur, tous les autres, on n'en parle plus, il se prend 4 balles et plus personne n'en parle à la suite. Même le mec qui l'a sauvé, Hawkeye, il s'en fout. Il a aucune reconnaissance, il s'affale sur ses sièges comme s'il était à la plage. À part créer un enjeu dramatique, c'est comme si Whedon avait dit il faut à tout prix tuer quelqu'un, qui n'avait pas eu les couilles de tuer un Avengers original, donc il tue le nouveau, mais bon, honnêtement ça n'apporte strictement rien. Déception sur ce point. Après, moi, il y a un point qui me gêne, c'est les scènes de romance, alors qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. On a Hulk qui est avec Black Widow, voilà, on sait pas d'où ça sort, c'est là, ça arrive et voilà. Après moi, je tiens à contrebalancer un peu, je trouvais ça plutôt touchant, attendrissant on va dire. Ça sort de nulle part, oui, mais bon, c'est pas crédible, c'est pas très crédible, mais ça apportait quelques moments un peu touchants, moi j'ai trouvé. Bon. Ouais. Ça c'est moi, après je suis un peu ferveux, mais bon, c'est pas... ensuite, la 3D, comme d'habitude, qui n'apporte strictement rien. Que dalle, rien du tout. Et d'ailleurs, moi j'ai même trouvé à certains moments qu'elle rendait... déjà ça assombrit beaucoup l'image, beaucoup. Et en plus, j'ai trouvé, moi, que ça rendait l'image parfois floue, assez floue, et illisible. Quand la caméra bouge beaucoup, j'ai trouvé que moi j'étais un peu perdu. Je perdais le fil de l'action. Après, à part sur une scène moi j'ai trouvé qu'elle était intéressante sur une scène de 3-4 secondes où il plonge de la montagne et il s'enfonce dans le sol, on a une vue plongeante.
Donc ça montre un petit peu voilà, le positif de la 3D, mais bon, ça dure 3 secondes sur 2h30 de film, c'est assez léger en fait. Après, autre point, la musique, qui est inintéressante. Pas de thème marquant. Le thème des Avengers, le meilleur, sans être très bon, se retrouve qu'à la fin dans le générique. Ouais. Donc bon, c'est vrai que c'est pas marquant. Il pourrait y avoir des efforts sur les prochaines sur certaines scènes peut-être un peu plus intimistes, un peu plus émouvantes. Elle est pas trop mal, mais c'est pas... c'est classique. Ça sort pas du lot. Oui, voilà. C'est du piano, tout ce qui est le plus classique. Et enfin, la scène post-générique, qui pour moi est une déception aussi. Très courte, et qui en plus fait redite par rapport à celle d'Avengers 1. Elle n'y aurait pas été, ça n'aurait rien changé, j'en attendais plus. Peut-être pour introduire un personnage futur. Spider-Man, c'est toi que je parle, mais bon. Tant pis pour la prochaine fois. La prochaine. Là, on passe au suivant, quoi. Ouais. Alors bon, les points négatifs, il y en a eu. Maintenant, il y a des points plutôt mitigés où on est, on sait pas trop dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors, le premier, c'est le méchant. Soi-disant super méchant. Ultron, il est pas si méchant que ça au final, parce qu'il a déjà il a des idées de base qui sont positives. Il veut la paix dans le monde. Super méchant, jamais il rêverait la paix dans le monde, c'est pas possible. Donc c'est un peu contradictoire, je trouve. Après, bon, il a des points positifs aussi, ce méchant. Il est quand même... Moi, le problème que j'ai eu, c'est que pendant tout le film, j'ai jamais su sur quel pied danser en fait avec Ultron. Parce qu'il peut faire des actes ignobles, et d'un autre côté, il peut avoir un côté très humain et très touchant. Donc j'ai pas su trouver exactement le juste milieu pour Ultron. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'est pas un grand méchant. Voilà. On l'attendait pas à ce niveau-là, quoi. Voilà. Je m'attendais vraiment à un truc... Joss Whedon avait dit que ça serait le meilleur personnage du film, et que ça serait vraiment un hyper méchant. Là, clairement, non. Pour moi, non. Donc, ça reste un méchant sympa, mais... sans plus, quoi. Mais sans plus, Après, il y a la relation Stark Ultron qui est pas mal. La paternité entre les deux, c'est pas mal, mais bon. Le reniement et compagnie, bon, ça c'est pas trop mal, mais voilà. C'est pas vraiment une grosse menace non plus, quoi. Après, un autre point... Notre point mitigé, moi, c'est le manque de surprise. Forcément, on va pas retrouver l'enchantement qu'on avait la première fois qu'on a vu l'Avengers se battre tous ensemble. Donc, ce petit manque de surprise, mais bon, en même temps, c'est le deuxième, donc c'est le passage obligatoire, on peut pas faire... Je pense que dans le 3, il y a moyen qu'on retrouve un peu cette ambiance-là. On verra. Mais là, petit manque de surprise, mais bon, ça gâche pas le film. Après, un autre point mitigé, c'est un autre personnage, et ça concerne Vision. La Vision, qui... je sais pas trop quoi en penser, en fait. C'est un peu un personnage cheaté qui arrive en plein milieu. Beaucoup trop vite introduit. On sait pas d'où il sort, comment il est... Un peu la solution de facilité, voilà, on nous sort comme ça, qui peut tout détruire. C'est ça. Donc, bon... Pas convaincu, quoi. Ouais, non, c'est un trop gros raccourci, je pense. Pas convaincu. Par contre, très bien fait. Oui, entièrement fait avec du maquillage et tout, joli, très bien fait. Franchement, sur ce point, magnifique. On va parler des qualités du film, parce qu'il y en a. D'abord, la densité, justement, du film, c'est une qualité comme un défaut, en fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est bien, le scénario est largement mieux que le premier. Que le premier, bien sûr. Le premier, il était très basique. Il n'y avait pas assez dense, et là... Et justement, cette densité, ça ajoute en maturité, je trouve. Voilà. Depuis Captain America 2, ça franchit comme un cap, je trouve. Et donc, c'est un point fort, la densité, mais c'est aussi un point faible, justement. Donc, ils n'ont pas réussi à trouver le juste milieu. Ils ont voulu trop en mettre, peut-être pour nous teaser sur ce qui va arriver par la suite. Mais bon... Possible. On aurait pu faire un peu moins. Un autre point positif, pour moi, c'est l'humour. Alors, dans le premier, on avait clairement pu voir que l'humour était basé sur Hulk. Ça, c'est plutôt évident. Et là, ça a tourné de bord, on est plutôt basé sur Thor. Alors, c'est un point positif, l'humour, ça c'est indéniable. Après, moi, je me pose la question, Thor, c'est quand même le personnage le plus sévère des 4 Avengers, celui qui est le plus stoïque. Et le fait de baser l'humour principalement sur lui... Mais ça ajoute un effet un peu bizarre, je trouve.
moi j'ai bien aimé, je trouve que Hemsworth il est très drôle. Moi je l'ai trouvé drôle. Après oui, est-ce que ça colle au personnage ou pas? Voilà, je dis pas que c'est pas bon, mais ça fait bizarre. Honnêtement, moi j'ai apprécié, je me suis pas vraiment posé la question en fait. Ça m'a gêné un petit peu. J'ai bien aimé aussi le Captain qui se fait vanner pas mal aussi sur les mots grossiers. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Donc ensuite, niveau qualité... Des personnages. C'est toi qui le dis, non? Ouais. Les personnages. Ah oui, c'est moi là. C'est à toi, Ben, de le dire, les personnages. Les personnages, eh ben, par rapport au premier opus, où les personnages n'étaient pas forcément... on n'allait pas trop dans les détails, quoi. Pas Et trop là, développé. voilà, il y a certains qui étaient même laissés de côté, comme Hulk ou Hawkeye. Ouais. Et peut-être que les réalisateurs ont vu cette défaillance, et ben, là, dans ce film-là, on les met sur un piédestal. Ouais. C'est vraiment... Hawkeye, vraiment, moi j'ai trouvé que c'était le perso humain, vraiment l'ancrage humain, celui auquel on pouvait se raccrocher un peu, nous, le public, à côté de tous ces dieux, ces monstres, ces humains augmentés, ces robots. Vraiment bien Hawkeye. Après, du côté des autres persos, bon, le Captain, toujours au top. Bon, ça c'est mon côté fanboy un peu. Captain, j'adore toujours autant. Et Hulk aussi, gros point fort pour Hulk. Qui émerge dans celui-là aussi. Ruffalo vraiment touchant. J'ai trouvé vraiment touchant Ruffalo. On lui laisse plus de temps à l'écran et il a su le mettre à... Il apporte une certaine complexité à Hulk, j'ai trouvé. Même transformé, quand il est transformé, j'ai trouvé Hulk est beaucoup plus complexe. Oui, c'est pas seulement la bête qui frappe partout. Et je réfléchis pas quoi. Non, ça c'est sûr. Et puis il y a ce personnage de Quicksilver qui est quand même, moi je trouve que c'est une réussite. Il est assez sympa comme perso. Complexe aussi. C'est son passé un petit peu compliqué, que tu ressens. Enfance difficile quoi. Ouais, voilà. Mais finalement, pas un si mauvais bougre que ça, et il est stylé, je trouve. Moi, par contre, gros coup de cœur pour sa sœur. Gros coup de. Qui est plutôt mignonne. Nous n'irons pas plus loin. Le gros coup de cœur. Non, en fait, Scarlett, toujours. Ouais, bon, Scarlett. C'est Scarlett quoi. Elle aussi, gros coup de cœur. Le fantasme de beaucoup de personnes, je pense. Masculine. C'est possible. Et puis bon, autre point positif, bon, tout ce qui est effets spéciaux, visuel, d'un point de vue visuel, bon, c'est irréprochable. Merveille, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, effets spéciaux. Première scène. La première scène est vraiment énorme, peut-être la meilleure scène du film. La scène d'action, avec un plan où on les voit les 5 en train de combattre en même temps. Les 5 au ralenti, avec un petit effet de profondeur comme ça, on dirait une case de comics, quasiment. C'est magnifique. Après, une scène aussi vers la fin, dans l'église au ralenti, où on les voit se battre tous ensemble. La caméra qui tourne autour d'eux, mais c'est vraiment... c'est des moments de bravoure comme ça qu'il y a par intermittence, comme ça, il y a des trucs. Et je me dis, putain, à réaliser, ça a dû être un truc... un calvaire à réaliser, ce genre de scène, mais vraiment. Se creuser la tête. Ah oui, vraiment. Et puis il y a aussi le plaisir quand même de retrouver toute l'équipe, malgré le fait que ça soit moins surprenant. Ça fait quand même toujours plaisir de voir Iron Man aux côtés de Captain America, de Thor, de Hulk, bientôt Spider-Man. Ça fait plaisir quand même. Ouais. Non, c'est vrai que c'était sympa de tous les retrouver. Oui. Pour combattre, ça c'est clair. Oui, franchement. Surtout Iron Man, vu qu'il n'y a pas de nouveau film solo pour l'instant. Avec lui. Ça lui permet d'exister. Donc c'est le seul moyen de le voir quoi. Donc, bon. Et pour conclure cette critique, dernière phrase GG. Moi pour conclure, j'ai lu dans plusieurs interviews que Whedon était au bout du rouleau après ce film, qu'il n'en pouvait plus. Et quand je vois le film, je le comprends parce qu'il est complexe de partout. Dans ses intrigues, dans sa réalisation, ça a dû être un vrai casse-tête. Donc je comprends qu'ils veulent lever le pied un peu et passer le relais. Donc je comprends parfaitement. Et après, je pense aussi que un deuxième visionnage est quasiment obligatoire. Pour vraiment bien assimiler tout ce que le film veut nous donner. Alors au cinéma ou pas, ça à vous de décider. Moi personnellement, je sais pas si j'irai le voir au cinéma. Non. Je sais pas. Honnêtement, peut-être vers la fin, quand il sera... quand il sera pas loin de partir de l'affiche, mais sinon, pas de suite. Sinon, on attendra la version longue en Blu-ray.
Mais et sinon, oui, je vous dirais, pour conclure, dernière phrase, que c'est un très bon blockbuster quand même. C'est le haut du panier, c'est pour toute la famille, quoi. C'est familial, c'est bien. Donc allez le voir. À toi, Ben, un dernier mot. En dernier mot, oui, un bon film qui se suit quand même avec un train, on est à fond dedans, c'est un film très appréciable, surtout visuellement. Après, visionnage de la version longue, je pense obligatoire pour voir s'il y a des différences et si ça explique plus certains passages. Voilà, si certains défauts peuvent être un petit peu effacés. Mais dans l'ensemble, bon film. Mieux que moi, personnellement, j'ai préféré que le 1. Ouais, voilà, moi, je saurais pas dire pour l'instant si j'ai plus aimé le premier que le second, parce qu'il est vraiment différent. Par exemple, le premier, j'avais adoré la sortie, et plus je regarde, et plus en fait tu vois les défauts du premier. Là, le second, j'ai l'impression que moi, ça serait plutôt l'inverse. Là, j'ai l'impression d'avoir aimé, mais sans plus. Mais j'ai l'impression que quand je regarderai, je l'apprécierai plus. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On vous dit à la prochaine. Critique terminée. Dans une vidéo, on sait pas ce que ça sera. Vidéo, on sait pas. J'espère que ce format vous a plu. Ouais, si ça vous a plu, si ça vous plaît, cette interaction entre nous deux là, c'est sympa. On pourra renouveler. On renouvellera sûrement, oui, je pense. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao. Salut.